Le projet À table est à destination des établissements de restauration collective, ainsi qu'à destination des producteurs agricoles et des convives, qu'ils soient adultes ou enfants. Sur Ambert-Livre-de-Forez, la restauration collective compte 70 établissements de taille et de gestion différentes. Cela va de l'école d'une douzaine d'enfants, en passant par les collèges, les EHPAD, mais aussi le centre hospitalier de plus de 1000 repas jour. Les objectifs du projet sont multiples. D'abord, accompagner les établissements dans leur mise en conformité par rapport aux lois, proposer aux convives des produits de qualité, de proximité et de saison dans leurs assiettes. Mais aussi, du coup, lutter contre le gaspillage alimentaire, réduire les déchets et mettre en place le compostage. L'idée est aussi de sensibiliser, du coup, ces convives à une alimentation plus saine et plus durable et surtout, accompagner le monde agricole pour pouvoir produire pour la restauration collective. Le premier volet d'action concerne les cuisiniers, puisqu'ils sont accompagnés individuellement par l'association Bio63. On propose des formations collectives et des temps d'échange entre pairs. Côté agriculteur, l'idée c'est vraiment de mettre en lien et de faciliter les relations entre acheteurs et producteurs. Par exemple, nous avons proposé des rencontres professionnelles dernièrement, où chacun a pu échanger sur des approvisionnements potentiels. Nous avons également créé un annuaire dans ce but qui sera mis à jour régulièrement. Le troisième volet concerne des actions pédagogiques à destination des écoles qui sont proposées par l'association l'EHPAD Gaspard. Il existe également d'autres animations à destination des établissements comme les EHPAD ou les centres de loisirs. Les leviers qu'on peut actionner, ce sont d'abord la lutte contre le gaspillage alimentaire et l'introduction d'un repas végétarien. En effet, ces deux actions peuvent permettre de faire des économies. Ces mêmes économies peuvent ensuite être réinjectées dans l'achat de produits locaux et de qualité, viande ou autre. L'objectif aujourd'hui, c'était vraiment de mettre en place une restauration saine, équilibrée et à destination des enfants de notre regroupement pédagogique intercommunal. C'était vraiment de pouvoir travailler avec les producteurs locaux pour pouvoir justement valoriser leur travail, montrer qu'il est possible de cuisiner des produits sains, issus du territoire. Nos cuisinières, elles sont vraiment attachées à bien valoriser tous les produits. C'est elles qui cuisinent. Elles font appel à aucun produit transformé pour adapter toutes les rations en fait, pour qu'il y ait le moins de gaspillage possible. Parce que toute cette marchandise, c'est de la nourriture. La nourriture, ça ne se jette pas. Il faut la transformer, il faut la sublimer, il faut faire en sorte que ce soit valorisé le mieux possible. On peut adapter des choses dans nos recettes. Le fameux bouillon de cuisson avec des herbes, des aromates, avec les épluchures des légumes. Pour parfumer, je vais mouiller mes légumes, je vais mouiller mon riz. Toujours dans l'idée des repas végétariens. Comment agrémenter des repas avec suffisamment de protéines pour les enfants? Ça, c'était une grosse question parce qu'on a l'habitude de nourrir les enfants, plats, entrées, plats, viande, dessert. On repense vraiment nos menus et vraiment les formations, je trouve que c'est nourrissant humainement pour pouvoir avancer dans notre pratique de travail. Je dirais qu'on a la chance d'être un territoire où on a pas mal d'atouts en production, puisqu'on a plus de 20% des exploitations qui ont un label rouge, label bio, AOP. On a un territoire aussi aujourd'hui d'élevage, en production laitière, production viande. On fait du maraîchage diversifié, c'est-à-dire qu'il y a une trentaine de légumes. En agriculture biologique, on a aussi implanté des fruitiers, donc qui tout de suite ne donnent pas, mais il y a une soixantaine de fruitiers de plantés, donc il y aura du fruit à venir. Où ça a été bien par rapport à ce projet-là, c'est que ça nous a permis d'être en contact avec des cuisiniers. Donc après, je pense voilà, c'est un début, mais il y a encore plein de choses à faire pour améliorer le système en fait, quoi. En touchant les écoles, c'est aussi des idées qui nous plaisent parce que pour le coup, c'est des légumes qui sont bons pour la santé. On oublie trop souvent que l'alimentation, c'est la santé. Et donc travailler avec les collectivités, ça nous paraissait important. Ça dépend de plein de paramètres, le cuisinier, le gestionnaire. Et en fait, tous ces projets, ça peut se faire que si le producteur en a envie, mais aussi que de l'autre côté, il y a une réelle envie de travailler avec le local. L'organisation pour récupérer tous ces produits locaux qui peuvent être produits par ici, il faut encore trouver le moyen de la distribution. Moi, je ne peux pas aller les chercher. Souvent, les producteurs n'ont pas le temps de nous les amener. Ça, c'est un vrai problème qu'il faut pointer dans notre secteur parce qu'on a quand même une géographie un petit peu étendue. Et faire du local, moi, ça m'intéresse beaucoup.
Et je suis pas peu fière de dire qu'on a ramassé des pommes, des caisses de pommes, tout l'automne, avec une ou deux mamans d'élèves et papa d'élèves d'ailleurs. Et on a pu donner cet hiver des pommes du verger de Marat tout l'hiver à nos enfants. Ultra local, archi local. Le projet à table est riche puisqu'il permet de se faire rencontrer des gens passionnés par leur métier, autant côté agriculteur que côté cuisinier, même si évidemment chacun de leur côté ils ont des contraintes et des difficultés, que ce soit au niveau des coûts, du temps de travail, de l'organisation, des transports évidemment, mais chacun a vraiment envie de travailler en relation avec les autres et c'est ce qui compte. Le projet à table est donc la première pierre d'un travail progressif qui sera mené à long terme puisqu'il demande de changer des comportements, de modifier des méthodes de travail. Donc on sait que tout ça, ça demande un temps long. Nous avons tous les ingrédients sur notre territoire pour tendre vers une restauration collective exemplaire.